résoudre semble désormais une pilule qui peut être avalée sans le moindre risque qu'elle reste en travers de la gorge. On ne saurait parler ici d'exagération dans cette rhétorique. Vu qu'au regard de l'annonce du président de la Côte d'Ivoire à travers laquelle il traduit sa disponibilité et volonté à recevoir à la présidence ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo le 14 juillet 2022, il est clair que l'on s'achemine là vers l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Un pays qui peine à se reconstruire et à faire battre le cœur de la réconciliation nationale depuis les tristes événements politiques de 2010. C'est donc un timing qui n'est pas est nihilo. Ça répond à un souhait du dialogue politique longtemps souhaité, aussi bien par le peuple que par les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition. Les trois personnalités du landerneau politique ivoirien évoqueront la question des prisonniers dits politiques arrêtés lors des crises électorales de 2010-2011 et de 2020 et celles des élections, à savoir la présidentielle de 2025. Mais bien avant, il y a les scrutins locaux et régionaux de 2023. Un point qui ne sera pas négligé lors des échanges, c'est celui de l'environnement électoral. Pour dissiper toute récupération politique et montrer sa bonne foi à l'aune de cette tripartite, le gouvernement a annoncé mercredi déposer un projet de loi créant 2 nouveaux sièges à la commission centrale de la commission électorale indépendante, un pour le parti au pouvoir, l'autre pour l'opposition, qui devrait revenir au PPACI de Laurent Gbagbo. Le bal de supputation est alors lancé. Son apothéose le 14 juillet 2022, date durant laquelle on aura les résolutions de cette tripartite. Merci Motombole, et vous ne partez